Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes objectifs pour l'année 2024, mes objectifs financiers. Et oui, parce que du coup on a quand même mis sur papier nos objectifs et il y en a pas mal. Alors vous savez que je dis toujours que le visuel est la chose la plus importante à mon sens. Pour être sûr de pouvoir atteindre vos objectifs, le visuel joue un rôle très important. Ça va donc donner l'info à votre cerveau de ce que vous devez faire. Et surtout ça va vous aider à garder la motivation, parce que c'est vrai que dans toute chose qu'on entreprend, la motivation c'est donc la clé de la réussite. Et donc du coup ici pour cette année-ci on s'est posé avec mon mari, on a essayé vraiment de réfléchir un petit peu à nos objectifs, on les a mis sur papier et j'ai donc préparé mon wishboard qui est donc juste là. C'est donc très important de faire cet exercice. Alors vous pouvez mettre votre wishboard un petit peu partout, moi je vous conseille vraiment de le faire, d'afficher en fait vos objectifs. Alors je vous dis pas d'afficher ça au-dessus de votre canapé, pas du tout, mais je vous conseille vivement de l'afficher dans une zone de votre maison où vous allez très souvent. Alors nous ici c'est le bureau, je vais dire que pour moi le bureau c'est une zone un petit peu stratégique dans ma maison, parce que c'est une zone où je passe en fait le plus clair de mon temps quasiment. Donc à savoir que la journée les filles sont à l'école, moi je travaille donc de chez moi, je travaille de mon bureau. Mon mari lui aussi, donc il a juste son bureau ici, passe aussi quand même assez bien de temps, mais lui c'est par des périodes un peu plus courtes, mais d'office il passe tous les jours quand même dans le bureau, parce que c'est lui qui s'occupe de relier les supports etc. Et donc du coup il a aussi le nez sur nos objectifs. Alors maintenant si vous voulez l'afficher dans votre cuisine ou quelque chose comme ça, c'est tout à fait faisable, mais il faut vraiment être sûr de l'avoir en face des yeux le plus souvent possible. Alors concernant donc nos objectifs à nous financiers pour 2024, la toute première chose ça va être de finaliser notre fonds de secours. Alors finaliser le fonds de secours c'est vraiment quelque chose qui pour moi fait partie de la plus haute importance. Si votre fonds de secours n'est pas finalisé, franchement essayez de le mettre dans vos objectifs pour l'année, parce qu'il n'y a rien de plus sécurisant et de plus sûr que de se dire ah ben voilà c'est cool, j'ai 1000 € de côté, donc il peut se passer quelque chose, j'ai vraiment de quoi venir voir, et ça c'est vraiment très sécurisant. Et moi je sais que quand mon fonds de secours est plein je dors beaucoup mieux. Donc du coup là l'objectif vraiment pour 2024, et c'est vraiment le premier, c'est de faire ce fonds de secours tout simplement. Le deuxième objectif ça va être les vacances d'été. Alors là franchement les vacances d'été on en a vraiment besoin, aussi bien les filles que nous, on a besoin de partir en vacances, on a besoin de changer d'air, on a besoin de voir d'autres choses, d'autres paysages, d'autres têtes, on a besoin vraiment de prendre du soleil et voilà, on a vraiment besoin de partir en vacances, de s'évader, ça nous fera vraiment le plus grand bien. Donc ça c'est le deuxième objectif pour cette année 2024. Alors là je sais que pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps vous allez rigoler, mais le troisième objectif ça va être de faire cette salle de bain dans le courant de l'année. Donc là on a trouvé avec mon mari un créneau où on allait pouvoir le faire. Donc ce sera plus ou moins vers le mois d'avril-mai, comme ça on s'est dit que ça allait vraiment être le moment de faire la salle de bain. Ici au mois de janvier il y a donc les soldes, alors on va faire aussi les magasins de salle de bain etc, voir les déstockages. On va aussi aller voir un petit peu tout ce qui est modèle d'expo quand ils changent de collection, donc ça aussi ça peut être pas mal. Et là voilà, dans 2024 je pense que c'est l'année de la salle de bain qui est juste derrière ce mur là, c'est l'année de la salle de bain, on va lui faire sa fête. En tout cas j'espère qu'on y arrivera, parce que ça fait des années que j'en parle. J'ai vraiment l'impression que ça fait des années que j'en parle, et donc du coup la salle de bain c'est vraiment un gros point ici au niveau de la maison, un gros point de travaux, je pense que c'est le plus gros ici, c'est cette salle de bain. Donc du coup on veut vraiment essayer de la faire dans le courant de l'année, de mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir y arriver. Donc on croise les doigts pour que cette année-ci la salle de bain soit enfin faite, terminée, et qu'on ait vraiment ça en moins. La quatrième chose, alors le quatrième objectif c'est le défi de 5 €. Je souhaiterais vraiment le monter à 500 €, et donc ce défi de 5 € sera très certainement attribué à une catégorie d'épargne. Alors que ce soit les vacances d'été ou même la salle de bain, on a décidé qu'on allait
attribuer le défi de 5 € à un objectif vraiment particulier, voilà, mais un objectif qui nous tient à cœur. C'est pas se dire bah on fait le défi de 5 € pour faire le défi de 5 €, non pas du tout. On va vraiment le faire pour l'attribuer à une catégorie. Donc comme je l'ai dit, soit les vacances, soit la salle de bain, mais on a vraiment l'envie d'arriver à ce que ce défi de 5 € arrive à 500 €, ça pourrait être vraiment génial. Ensuite, le 5e objectif et le dernier que nous avons pensé, c'est donc le challenge économie. Donc là vous savez que j'ai donc partagé mon challenge économie et donc il est prêt, j'ai mis du temps à le faire comme chaque année, et là on veut vraiment s'y atteler. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis dans mes objectifs? En fait tout simplement parce que par rapport à l'année 2023 où je n'ai pas pu le terminer, je souhaite vraiment ici mettre du cœur à l'ouvrage et le faire pour pouvoir tout simplement avoir la satisfaction de mettre des sous de côté. Déjà c'est pas mal, et en plus de cela tous les petits défis que je vais faire va donc nous aider à mettre de l'argent pour nos gros défis, donc à savoir la salle de bain, le fonds de secours pourquoi pas, les vacances d'été, tout ça, voilà. Donc malgré qu'on fait des petits défis comme ça, on peut donc aider avec ces petits défis à contribuer à de plus gros défis. Donc ça c'est vraiment aussi un objectif cette année, et surtout le principal objectif ça va être de suivre en fait nos économies de très près et de pouvoir justement se motiver à faire des économies, et ça c'est vraiment hyper important. Alors je sais que pour beaucoup de monde c'est très difficile de faire des économies, mais sachez que ce n'est pas impossible. Même avec des petits budgets, des petits revenus, on arrive quand même à faire des économies. Alors comme je dis toujours, n'oubliez jamais, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en mémoire, il n'y a pas de petites économies les amis. Franchement toutes les économies, aussi minime soit-elle, reste une économie. Donc ça voilà ici pour nous nos 5 objectifs financiers pour 2024. On va tout de suite se tourner vers le wishboard et je vais un petit peu vous montrer comment je l'ai fait, comment je l'ai agencé. Ça vous donnera peut-être l'idée et qui sait l'envie d'en faire un également. Donc pour vous parler de ce wishboard, donc moi c'est un tableau, tout simplement c'est un tableau blanc que j'ai donc pris chez Action il y a déjà quelques années, il y a déjà quelques années que je l'ai, et donc du coup j'ai décidé, alors désolé ici pour la ring light, franchement sinon la lumière est vraiment pas belle du tout, et donc du coup je me suis dit que ça allait être mon wishboard pour plusieurs années, et là de fait ça y est, j'ai repris ce fameux wishboard. Alors du coup on va regarder un petit peu, donc ici moi j'ai tout simplement noté nos objectifs et j'ai mis nouvelle année, nouvelle vie pour vraiment nous motiver. Alors concernant ici le visuel, donc vous voyez je vous approche des petites photos de choses qui nous inspirent et de choses qu'on a envie vraiment de mettre en place. Alors pour nous rappeler notre objectif principal, c'est quand même les vacances d'été, donc j'ai mis ici une petite photo de plage parce que voilà, ce sera à la plage, à la mer, au soleil. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur pour cette année. Alors ensuite ici vous avez vu une petite photo de salle de bain, comme ça nous garde en mémoire la salle de bain. Et ensuite ici la petite tirelire pleine de billets pour nous montrer qu'on doit vraiment essayer d'atteindre nos objectifs financiers. Donc voilà ici pour les petites photos. Alors ensuite ici vous avez donc le petit tracker pour le fonds de secours. Concernant justement ces trackers là, donc ici fin du mois on verra un petit peu ensemble où on en est pour toutes ces épargnes etc. On refera donc un point spécial là-dessus. Alors ensuite ici de l'autre côté on a donc ici l'épargne pour les vacances, donc les vacances 2024 avec ici la petite note on peut le faire, et donc j'ai mis ce petit bocal et on colorie donc au fur et à mesure, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous aide énormément. Alors ensuite ici j'ai donc le petit tracker pour les 500 € d'économie. Pareil on fera une mise à jour fin du mois, fin décembre on fera donc la mise à jour, mais en tout cas voilà ici il est très simple, vous allez peut-être vous dire ah oui elle fait tout un plat pour ça, mais il nous convient, il nous correspond, et il y a vraiment tous nos objectifs qui sont donc mis sur ce tableau pour qu'on puisse justement garder la motivation. Donc voilà ici les amis pour nos objectifs financiers pour l'année 2024. C'est vraiment très important de les voir à vue, de les exposer, de les noter, mais c'est pas tout de les noter dans un cahier fermé, non, il faut vraiment que vous les ayez à vue, c'est ce qui vous motivera donc à pouvoir justement avancer dans vos objectifs. Donc ici alors évidemment il
il y a quand même, donc comme je l'ai dit, le challenge économique qui regroupe plusieurs challenges qu'on va donc faire également. Et j'aimerais aussi, mais là je l'ai laissé un peu en suspens, faire le challenge des 100 enveloppes. Donc ça aussi voilà, je l'ai laissé un petit peu en suspens, mais en tout cas il est quand même mis sur mon bureau. On va dire qu'il est là, il est prêt et il ne demande qu'à être rempli. Et donc du coup ça je l'ai pas vraiment noté dans mes objectifs parce que ça restera quelque chose de bonus entre guillemets. Si on arrive à le faire, on le fera, et puis sinon c'est pas grave. Donc ici voilà les amis pour cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous aura plu et vous aura aussi motivé peut-être à mettre donc sur papier, sur tableau, comme vous voulez, sur affiche, ces objectifs financiers. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quels sont les objectifs que vous souhaiteriez atteindre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis comme d'habitude vous n'hésitez donc pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.